Mesdames et messieurs, donc rebonjour, bienvenue pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, pour cette deuxième séance de notre colloque qui s'intitule « La théologie musulmane à l'épreuve de la sécularisation ». Donc j'ai avec moi nos deux intervenants, donc Cheikh Tarq Oubrou, qui est théologien, grand imam de la mosquée de Bordeaux, écrivain, conférencier, il a plusieurs livres à son actif. Et à ma droite, j'ai Cheikh Al-Arb El-Bishri, qui lui aussi est un théologien spécialiste des fondements du droit musulman. Il est le directeur de l'IESH, de Château-Chinon. Donc cet axe-là, on va essayer d'aborder donc la conception de la théologie musulmane dans un contexte sécularisé. On sait que c'est une situation qui est très particulière que nous vivons ici en France en tant que musulmans, donc la foi musulmane, elle doit s'adapter à ce nouveau contexte. La religion musulmane s'est toujours adaptée à son contexte, mais là on est vraiment dans une situation un peu particulière. Et là donc on va aborder ce sujet à travers deux approches. L'une qui sera présentée par Cheikh Oubrou, qui est intitulée « De l'islam dans la sécularisation à la sécularisation de l'islam », une ébauche de théorisation, et une deuxième approche avec Cheikh Al-Arabi, la présence musulmane dans un contexte de sécularisation, approche par des finalités. La réalité, c'est quelque chose qu'il faut bien sûr prendre en compte dans la théologie. Il y a aussi d'autres facteurs. Quand on a des contraintes, quand on a des exceptions, et encore mieux quand l'exception devient la règle dans une société comme la nôtre. Donc sans trop tarder, je vais passer la parole à Cheikh Tarq Oubrou pour son intervention. Donc vous avez 20 minutes chacun, et ensuite on ouvrira le débat. Écoutez, traiter ce sujet en 20 minutes est un risque. Donc je serai amené à faire des ellipses, des contractions. L'islam dans la sécularisation et le passage de l'islam à sa propre sécularisation est un passage très sensible et très risqué. Mais c'est un chantier qu'il faudrait affronter frontalement. On risque de se tromper. D'abord, le mot sécularisation est une notion assez complexe. Je propose ici une esquisse de définition. Pour moi, la sécularisation est un fait, un phénomène, une dialectique entre la raison et la révélation, le temporel et le spirituel, le sacré et le profane, le politique et le religieux, laquelle dialectique pourrait être multiforme de distanciation, de séparation, d'inversion, de dérivation, selon le contexte religieux en question. La sécularisation dans les pays latins catholiques n'est pas la même sécularisation dans les pays protestants anglo-saxons, ni dans la tradition hindouiste, bouddhiste. Chaque religion a sa manière de négocier le rapport entre le temporel et le spirituel. Ce qui va m'intéresser dans cette notion, c'est plutôt le côté de la séparation des ordres. Bien sûr, la sécularisation, c'est la dimension la plus notoire de notre modernité, sachant que la sécularisation, c'est un phénomène réversible. Il y a la sécularisation, mais aujourd'hui, on assiste directement à un phénomène de désécularisation. Et donc la sécularisation n'est pas un phénomène linéaire, qui n'est pas réversible. De dérivation, parce que le temporel peut dériver du spirituel, comme la laïcité française. C'est un produit de la catholicité, puisque notre laïcité a dominante culturelle catholique. La République a inversé les symboles de l'Église catholique. Il y a l'inversion comme forme de sécularisation.
Et parfois, ce qui est temporel, il peut devenir sacré, tel que les traditions qui sont intégrées dans certaines pratiques religieuses. Vous voyez, dans la sécularisation, c'est quelque chose qui oscille entre le religieux, entre le temporel et le spirituel. Ce qui va attirer mon attention, c'est le côté de la séparation des ordres. On dit que l'islam s'intéresse à tout. Attention, le tout ne veut pas dire confusion de tout. L'islam, dès sa naissance, il est capable de séparer les ordres. Déjà au niveau théologique, les musulmans savent discerner entre la volonté ultime de Dieu et son expression dans le Coran. Donc, l'accès à l'intention ultime de Dieu est quelque chose d'impossible totalement. C'est pour cette raison que les savants, quand ils expliquent le texte, ils sont conscients qu'ils sont en train de proposer une lecture. On ne confond jamais le sacré avec l'interprétation du sacré. À cet égard-là, on rend à Dieu ce qui lui appartient et à l'homme ce qui lui appartient, comme disait Jésus. On rend aux savants son interprétation et le Coran, on le rend à Dieu. Il n'y a pas de confusion entre le texte et l'interprétation du texte. Aussi, on ne confond pas le répertoire de la foi et celui de la pratique. C'est la foi qui valide la pratique et non le contraire. Et puis dans les pratiques, il y a le culte, il y a le relationnel. Et donc les musulmans, ils savent distinguer les ordres. Et comme disait Jacques Maritain, un grand philosophe catholique, distinguer pour mieux unir. On sépare les ordres pour mieux les unir dans une forme nouvelle déterminée par la réalité. C'est ça la déconstruction. On déconstruit la pensée musulmane classique en séparant les ordres pour pouvoir trouver une nouvelle forme qui s'adapte à la réalité. D'où la nécessaire épistémologie de la réalité, ou bien la théologie de la réalité. Ça veut dire que Dieu nous parle à travers le destin, à travers une réalité, à partir de laquelle on va réorganiser la pensée et l'agir musulman. Donc il y a une dialectique entre le texte et la réalité et le texte. Notre réalité est marquée par une sécularisation assez particulière qu'on appelle la laïcité française. C'est une forme parmi d'autres. La laïcité, c'est un principe, c'est pas une loi. Donc, généralement, on confond la laïcité avec 1905. Non, la loi 1905, c'est une loi. D'ailleurs, elle ne s'applique pas dans tout le territoire français. Il y a une partie de la géographie française qui n'est pas soumise à la loi 1905. Et donc, le principe de la laïcité est un principe universel, mais qui compose avec la géographie évolutive. Et donc, il est capable d'évoluer. Le principe ne change pas, mais la loi 1905, il a été déjà toiletté plus d'une trentaine de fois. Donc, la loi peut changer parce que je pense que le paysage religieux en France n'est plus le même qu'il y a un siècle. Mais il ne faut pas changer la loi à n'importe quel prix. Il faut tenir un équilibre fragile de la laïcité qu'il ne faudrait pas troubler. Je dirais rapidement que notre laïcité française est une laïcité duale, ou bien duelle. Il y a la laïcité des textes, favorables à l'expression de la religion à titre privé ou en public, individuellement ou collectivement. Elle protège les libertés de conscience tant qu'il n'y a pas un trouble de l'ordre public établi par la loi. Donc il y a l'ordre juridique à prendre en considération dans l'expression de la liberté de conscience. Donc initialement, elle protège les religions, à une seule condition. Il ne faut pas que les religions disent la loi. C'est-à-dire la loi protège les religions tant que la religion ne dit pas la loi. Mais ce qui fait débat aujourd'hui, ce n'est pas la laïcité des textes. C'est la laïcité des mentalités, parce que la laïcité française a gardé des traces de défiance à l'égard des religions. Hier, c'était le catholicisme, aujourd'hui, c'est l'islam. Et donc, il y a une laïcité de fait, et qui est hostile à toute visibilité de la religion dans l'espace public, sachant que la société n'est pas laïque, c'est la République qui est laïque. À ne pas confondre la République avec l'espace public. Si on confond l'espace public avec la République,
on tomberait dans le totalitarisme. La République, il garde sa neutralité. Également, les institutions publiques, ils gardent leur neutralité, mais le citoyen, lui, n'est pas laïque. Le citoyen, il peut être agnostique, il peut être athée, il peut être musulman, il peut être croyant. La laïcité n'est pas une catégorie à côté des catégories. C'est la catégorie au sein de laquelle s'exprime le pluralisme convictionnel à condition qu'il n'y ait pas de troubles d'ordre public. Ce n'est pas comme en Belgique où il y a une catégorie qui s'appelle les laïcs, à côté des juifs, des chrétiens, des musulmans. Ces laïcs sont les libres penseurs, les agnostiques, les athées. En France, non. Personne n'a le monopole de la laïcité. Le citoyen n'est pas laïque. Oui, dans le catholicisme, il y a le laïc, il y a le clerc. C'est une catégorie déjà, une catégorie théologique qu'on a appliquée à la conception de la laïcité en France. Le problème avec l'islam n'est pas vraiment un problème avec la laïcité. Il a été tout à l'heure cité, évoqué dans la table ronde précédente. Ni l'islam a un problème avec la laïcité, ni la laïcité a un problème avec l'islam. Il y a un problème avec les mentalités et changement de mœurs. Notre société est en train de changer de mœurs. Donc il ne faut pas mettre dans la case de la laïcité des phénomènes qui ne relèvent pas de la laïcité. Il y a un problème de culture, il y a un changement de culture. Et donc, comment répondre à cette dualité laïque? Le théologien ou le théoricien, entre guillemets, que je suis pris entre un droit favorable à l'expression de la religion dans l'espace public, et d'un côté, je suis confronté à une charge culturelle rétive, apeurée, méfiante à l'égard de l'islam en général. Or, ceux qui gèrent les rapports entre les citoyens au quotidien, ce ne sont pas les textes de loi, c'est les codes culturels. C'est pour cette raison que l'islam doit frayer son chemin dans sa visibilité entre le respect de la loi d'un côté, mais également l'intégration des codes culturels dans son expression dans l'espace public. Je résume cette oscillation entre le droit et la culture, puisque sachant que la culture est plus normative que le droit, je dis que les musulmans doivent s'assimiler dans les valeurs de la République en tant que citoyens et doivent s'intégrer dans la culture française, parce que dans un pays, il n'y a pas que la Constitution, il n'y a pas que le droit, il y a des codes, il y a des mentalités, il y a des codes qu'il faudrait intégrer. Et l'islam n'a pas de problème avec l'intégration des codes culturels, puisque la plupart des lois au niveau du relationnel relèvent des codes culturels. Maintenant, passons à la sécularisation de l'islam lui-même. Bien sûr, je réponds à cette question de la visibilité par une charia contractée, réduite à sa dimension éthique, ce que j'appelle éthicisation de la charia, une charia fractale où le tout est dans la partie. On n'est pas obligé de pratiquer tout l'islam pour pratiquer bien l'islam. C'est-à-dire que c'est la réalité qui détermine l'extension de la visibilité des pratiques, notamment les pratiques éthiques dans une société fortement sécularisée. Donc l'éthicisation de la charia, on conserve la charia, mais on la réduit uniquement à une éthique individuelle qui s'exprime dans le cadre du droit positif en vigueur. C'est-à-dire que la charia renvoie au droit positif quand il y a un conflit, le mariage. D'ailleurs, on n'a pas de mariage religieux, on a un mariage civil, donc on n'est pas obligé de... L'imam ne marie personne, on est dans le relationnel, on n'est pas dans le culte, à part les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage, le reste du domaine éthique, il est renvoyé au répertoire du droit français et de la culture en vigueur. Et là, il faut, à ce niveau-là, trouver le juste équilibre dans l'expression religieuse dans l'espace public. Et donc, le concept de charia de minorité que certains contestent, c'est une théorie normative qui théorise pour les pratiques visibles dans un espace, dans l'espace public, notamment celui qui nous concerne en France. La sécularisation de l'islam, c'est une autre chose.
généralement, l'islam est toujours taxé d'incapacité de discerner entre le temporel et le spirituel. Il faut dire la vérité que beaucoup de musulmans donnent cette impression. L'islam, c'est un tout, c'est la politique, c'est le spirituel. Ça s'appelle la confusion des ordres. L'ordre politique, l'ordre juridique, l'ordre éthique. D'abord, l'islam est une religion qui est devenue une civilisation sous l'effet de l'histoire. Mais notre histoire n'est pas notre code. Il y a des gens qui veulent reproduire les mécanismes d'intégration dans une civilisation pour la reproduire ici maintenant en présentant l'islam comme une civilisation dans la civilisation. Or, la logique de la civilisation, c'est de naître pour disparaître. Les systèmes de l'esprit, ils épousent et traversent toutes les civilisations et toutes les époques. Donc, il faut faire le deuil d'une civilisation périmée, celle qui était, qui a dominé le monde pendant 6 siècles. Hein. Elle est abrogée par l'histoire. Comment sortir de l'enveloppe civilisationnelle qui a permis pendant des siècles la transmission de cette religion pour pouvoir s'intégrer non seulement dans la République, non seulement dans le droit, mais dans la civilisation occidentale. Et là, je parle de la théologie d'acculturation, comme l'a fait le Coran avec le moment coranique, en prenant en considération les codes tribales, patriarcat, etc. Le Coran s'est adapté à l'anthropologie des Arabes de l'époque. Adaptation ne veut pas dire canonisation. Il ne s'agit pas de canoniser un modèle anthropologique qu'il faudrait reproduire. Donc il faut faire le discernement dans le contenu du message coranique entre l'enveloppe et l'excipient culturel et le message qui est à l'intérieur. D'ailleurs, le Coran se qualifie comme un esprit. Donc le Coran, c'est un souffle, c'est un esprit, mais qui a pris une forme linguistique dans des codes culturels. Ce qui va nous intéresser, c'est le souffle. C'est le maqasid, les finalités, l'esprit du message, etc. L'extraire des enveloppes culturelles qui ont permis sa réception, parce que sans culture, il n'y a pas de réception, il n'y a pas de transmission d'une religion. Or, notre culture, c'est la culture occidentale. Comment négocier la réception, la transmission de notre religion à travers cette civilisation. Ça ne veut pas dire que l'islam va canoniser la civilisation. Non, il la prend en considération dans l'économie théologique et éthique de son expression. Et donc, le fait de dire que l'islam est un tout, c'est vrai et c'est faux en même temps. Parce que l'islam s'intéresse à la condition humaine, c'est normal, dans tous ses états. Mais ça ne veut pas dire qu'il confond ce qui est temporel de ce qui relève du cultuel, ce qui relève du juridique, ce qui relève de l'éthique, ce qui relève du mystique. Non, il faut séparer les choses pour mieux les rassembler. La laïcité, ou plutôt la sécularisation, c'est négocier la nature de la relation entre la religion et le politique, et la religion et le temporel. Négocier la nature de la relation. Mais il y aura toujours une relation entre le religieux et le politique. Mais il ne faut pas que le politique absorbe la religion. Il ne faut pas que la religion instrumentalise le politique pour imposer une lecture religieuse. De toute façon, on aura toujours besoin d'une laïcité, même à la musulmane. Parce qu'il faut gérer le pluralisme doctrinal, juridique. Comment gérer le pluralisme même intracommunautaire? C'est ça la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on dit oui, il y a plusieurs interprétations de l'islam. Donc on a besoin d'un régulateur qui permet la gestion du pluralisme. C'est une forme de laïcité, la neutralité par rapport à ces tendances intra-islamiques. Et il s'ajoute notre environnement qui s'impose comme une réalité efficiente, qu'il faudrait bien sûr intégrer totalement. On s'intègre et on contribue en tant que croyants. On a bien sûr une théologie, on a une éthique, il y a la technologie aujourd'hui, il y a les questions bioéthiques qui s'imposent à nous. Quelle est notre vision à proposer sans imposer en tant que citoyens? Nous sommes traversés par une certaine théologie, philosophie, etc. Nous contribuons dans le débat comme le reste des citoyens, mais c'est une forme de politique sans domination, sans pouvoir. Parce qu'on peut faire la politique sans forcément être dans la logique partisane du pouvoir. Donc, cette séparation des ordres permet à la religion de respirer.
Il est dans l'intérêt de la religion de se démarquer par rapport au pouvoir politique et par rapport au pouvoir économique aujourd'hui, parce que toutes les religions sont menacées par deux fléaux. La tyrannie de l'accès au pouvoir et l'exploitation capitaliste qui mobilise le spirituel. Et donc, comment préserver la religion de cette instrumentalisation? Et donc, l'islam est une religion qui est devenue un État, un empire, mais c'est ça l'histoire. Le prophète, il est mort, il n'a pas désigné son successeur. D'ailleurs, le premier débat chez les musulmans, quel est le statut de celui qui va lui succéder? Parce qu'il n'y a pas de texte. Al-Juwayni, le grand théologien politique, il dit qu'il n'y a aucun texte qui nomme le successeur ni la nature de son statut. C'est un débat entre les musulmans. Ils auront l'islam et le califat qu'ils méritent. C'est une chose qui est une invention humaine. Le califat, le système politique, etc., la gestion de la société. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, vous êtes les plus à même à connaître les choses dans votre vie de ce bas monde. C'est pourquoi il n'a pas désigné un successeur, justement pour ne pas tomber dans la confusion entre le théologique et le politique. Le prophète a refusé 2 fois le titre de roi. Déjà, à la Mecque, on lui a dit on va te nommer roi, mais à condition que tu renonces à ta mission. Il a refusé. Et une fois à Médine, où il était chef temporel, il a refusé le titre de roi. Il a dit moi, j'ai choisi d'être un serviteur. Je ne veux pas être un prophète roi, mais un simple serviteur. Et donc, le prophète était conscient que, attention, oui, il gérait la cité de manière temporelle, mais cela ne faisait pas partie de sa mission en tant que prophète. Donc, théologiquement parlant, nous sommes capables de faire le discernement entre la logique politique, la logique théologique, la logique juridique, la logique éthique. Donc, il y a une forme de sécularisation consciente, mais une sécularisation qui ne permet pas l'évanouissement ni l'exaction de la foi. Contrairement dans le monde chrétien, il y a une forme de sécularisation par le développement des sciences a contribué à l'évanouissement de la foi. Chose qui n'est pas arrivée dans le monde musulman, parce que l'islam n'avait jamais de problème avec les sciences. Donc il y a toujours cette foi vivante, sauf parfois malheureusement elle est confisquée par des idéologies et des lectures qui créent de la violence inutilement. Et je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous, salam alaikum. Alors, moi, mon approche, donc elle est, on va dire, théologique. Donc, vous allez m'excuser parce que je n'aurai pas l'éloquence qu'a mon frère Tariq. Et donc, je vais commencer par déjà dresser un constat de cette présence musulmane dans un contexte sécularisé. La présence musulmane a connu, à travers son histoire, une transformation, je dirais, radicale. C'est-à-dire, c'est une présence qui a commencé d'une manière, on va dire, qui s'inscrit dans un temps limité, c'est-à-dire une présence temporaire. On peut même dire précaire aussi, surtout sur le plan religieux. Et cette présence s'est transformée en une présence durable, une présence citoyenne. Cette transformation, à mon sens, elle n'a pas été étudiée, alors que c'est une transformation radicale. Adopter une religion nouvelle qui arrive en France à travers ces musulmans qui sont devenus présents ici en France d'une manière durable et citoyenne, cela leur pose des problèmes. Ils vont poser problème à la société qui les accueille et eux aussi, au moins dans le côté religieux de leur présence, eh bien aussi ils vont rencontrer des problèmes. Donc c'est pour ça que cette présence doit être repensée à mon sens. Alors, on a déjà des
jusqu'à aujourd'hui, on l'a entendu ce matin, il y a toujours des gens qui pensent à un islam en France. Ça veut dire que vous avez toujours un certain musulman, même s'ils ne sont pas majoritaires, qui pensent toujours qu'un musulman n'a pas le droit de séjourner dans un contexte non musulman. Et pourtant, ils sont toujours ici. Et parfois, ils font du bruit. Et ce bruit-là cause parfois des dégâts. C'est ce genre d'attitude met les musulmans devant une situation d'hésitation. Il y a toujours la question, est-ce que je suis français ou pas? Il y a toujours des gens qui hésitent jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça que moi, ce que je vous propose, c'est que cette notion doit être tranchée d'une manière définitive, et il faut que ça soit tranché dans le subconscient. Soit c'est ça, soit tous les problèmes qu'on est en train de vivre, ils vont toujours continuer. Alors, comment repenser, comment organiser? Je ne vais pas répondre ici à ces deux questions. Mais une présence musulmane telle qu'elle est aujourd'hui, si on veut continuer dans notre constat, c'est une présence qui est un peu anarchique. Elle n'est pas bien organisée, même si on a connu depuis déjà presque plus de 15 ans le Conseil français du culte musulman, mais ce conseil-là a toujours rencontré des difficultés et il n'arrive pas à réaliser ses objectifs, les objectifs pour lesquels il a été créé. Cette représentation, à mon sens, doit être légitime, c'est-à-dire elle doit tirer sa légitimité de la masse des musulmans. Ça, c'est la première chose. Et elle doit être indépendante pour qu'elle puisse jouer un rôle. À mon sens, s'il n'y a pas de représentation reconnue par les musulmans, la problématique religieuse va demeurer et va demeurer encore longtemps. Alors cette représentation, une fois qu'elle est devenue, on va dire, légitime et indépendante, elle a des grandes questions à trancher. Pour qu'elle tranche la question de la présence musulmane, et que c'est une réalité, et que cela doit être tranché à jamais dans le subconscient d'un musulman, il faut que ce soit une présence citoyenne. Il faut apprendre l'amour de la patrie. On ne peut pas vivre entre deux patries et on ne sait pas, en fait, est-ce que je suis citoyen d'ici ou d'ailleurs. Alors, quand on est français, normalement, on doit aimer son pays. Il faut trancher un certain nombre de concepts théologiques, le concept de l'ouala ou al-bara, avec des termes clairs sur le plan théologique. La laïcité doit être un choix fondamental. Pour nous, en tout cas, la laïcité, c'est une bénédiction. On l'a dit ce matin. Et que c'est que dans le cadre de la laïcité que les religions peuvent s'exprimer. Il faut aussi trancher la question que la religion est une affaire privée. On ne peut rien imposer, quoi que ce soit, à la société. Donc ça a été dit, moi je le dis dans mes termes, qui sont beaucoup plus simples que ce qu'on a entendu. Il faut séparer le religieux et le politique. Je parle de tous ces points, il faut les trancher sur le plan théologique. Parce qu'on parle
c'est des belles paroles qu'on fait, mais il faut que ça soit tranché sur le plan, avec une construction théologique. Parce qu'il y a un discours, un autre discours qui est opposé à tout ce que je suis en train de dire. Et c'est ce discours théologique qui crée des problèmes et qui peut pousser parfois les jeunes à commettre des choses qui sont atroces. Les valeurs de la République est un choix fondamental. Reconstruire une confiance. Il faut trancher la question de la visibilité, de la discrétion. Jusqu'à maintenant, on parle que la visibilité, est-ce qu'elle gêne pas. En fait, on ne sait pas trop. Il n'y a pas d'étude, à mon sens, bien construite, ni sur le plan théologique, ni sur le plan philosophique, à mon sens, d'après ce que j'entends et je vois et je lis. Et donc, il faut tracer aussi, connaître les limites de cette invisibilité ou de cette discrétion, parce que ça crée aussi des frustrations par rapport pour les musulmans. Il faut chercher donc un dialogue, où il faut engager un dialogue sérieux avec l'État et avec la société en général. Intégrer l'islam dans les régimes des cultes reconnus. Il faut solliciter auprès de l'État donc qu'elle garantit l'exercice du culte et un traitement équitable avec les autres religions. Lutter contre la marginalisation de l'islam. Promouvoir un islam de France au lieu d'un islam qui est, qui est géré par des pays étrangers. L'application, veiller à ce que la laïcité soit appliquée et soit appliquée comme elle est définie dans ses sources. Après, cette représentation doit donc adopter une pratique religieuse. Et cette pratique religieuse doit prendre en considération le contexte français, qui est un contexte laïque, sécularisé. Et donc pour cela, il faut aller vers un ijtihad ouvert sur la réalité française. Promouvoir une école juridique ou juridico-théologique française. Se doter d'un organe juridico-théologique capable de faire le travail nécessaire pour une pratique apaisée. Faciliter et adapter l'exercice du culte dans le contexte français et surtout trancher les questions et les choix théologiques qui ont une incidence sur autrui ou sur le groupe en général, ou sur la société. Et là, c'est un point où il faut le souligner. Dans la religion musulmane, comme il l'a souligné mon frère Tarek, il y a un tout. Le Coran peut s'adresser à l'autorité, il peut s'adresser aux individus, il peut s'adresser donc tout ce qu'il y a dans le Coran n'est pas applicable. Quand on prend les versets, par exemple, qui traitent du conflit armé, par exemple, là, cette responsabilité n'incombe en aucun cas à un individu. C'est des versets qui s'adressent à l'autorité. Et comme le français musulman est dans un contexte laïque, où la religion n'est pas la référence, eh bien, ça veut dire tout simplement que ces versets ne sont pas applicables. On peut les lire avec l'intention donc de réciter le Coran, hein, pour avoir on va dire la récompense de celui qui récite le Coran, mais ni sur le sens ni sur l'interprétation, on n'est pas
du tout. Cette responsabilité n'incombe pas à l'individu musulman. Cette pratique religieuse qui doit être parfois on est obligé de trancher un certain nombre de questions qui posent problème et qui sont source de divergence et qui posent beaucoup de contradictions. À la base, on dit toujours que dans l'islam, il n'y a pas de clergé. Mais en fait, ce n'est pas vraiment ça. Parce qu'un clergé, oui, il n'y en a pas un clergé qui ressemble au clergé qui existe dans la religion chrétienne, mais il y a quand même toujours une autorité qui tranche la divergence. Quand il s'agit d'adorer Dieu, c'est-à-dire une relation verticale avec Dieu, on est libre, on fait ce qu'on veut. Mais dès que l'acte religieux m'engage dans une relation avec autrui, je ne suis pas en fait libre de pratiquer ce que je veux. Et là, il n'y a que l'autorité. Et en l'occurrence ici, je parle d'une autorité religieuse qui doit être créée par cette représentation, qui peut trancher cette divergence. Je pense ici, par exemple, à beaucoup d'actes cultuels qui ont besoin qu'on tranche. Regardez, par exemple, il y a juste, par exemple, le calendrier des temps des prières, où le début du mois de Ramadan pose beaucoup de problèmes aux musulmans, et ces problèmes-là, après, ils vont avoir de reflets sur la société autour. Il y a beaucoup de questions comme ça dans l'islam qui doivent être tranchées. C'est-à-dire que la divergence, c'est une richesse, mais quand on arrive, c'est-à-dire au niveau de la pensée, mais quand on arrive au niveau de la pratique, eh bien, on ne peut pas pratiquer 1001 avis en même temps. On est obligé de trancher un certain nombre de questions. Et ces questions-là, ils peuvent être dans le domaine cultuel comme dans d'autres domaines. Adapter cette pratique religieuse pour qu'elle soit conforme à la société dans laquelle on vit, eh bien, c'est quelque chose qui est possible. La théologie musulmane offre des outils et offre des solutions. N'importe quelle pratique religieuse renvoie à deux ijtihad, deux efforts intellectuels qui se combinent pour donner un résultat qui est telle ou telle pratique. Ces ijtihad, c'est l'ijtihad d'inférence qui consiste à aller vers les sources pour voir ce que c'est la norme et pour voir aussi ce que c'est le déterminant de la norme, c'est-à-dire ce qui détermine cette norme dans une réalité. Deuxième ijtihad, c'est l'ijtihad d'application qui consiste à la vérification de l'existence du déterminant de la norme dans une réalité. Avec ces deux ijtihads, on a beaucoup d'outils qui permettent cette adaptabilité. Vous avez le premier ijtihad qui consiste à inférer la règle à partir des sources. Et là, l'ijtihad n'est pas fermé et il faut l'ouvrir. Même si dans l'histoire de l'islam, on a connu une période où on a parlé de fermeture de la porte de l'ijtihad, mais c'était une démarche qui n'était pas juste, en tout cas, pour beaucoup de spécialistes. Et aujourd'hui, plus que jamais, il faut que cette ouverture s'ouvre davantage. Alors, qu'est-ce que offre cet ijtihad? Il nous offre d'abord l'effort d'interprétation.
De nouvelles interprétations, c'est possible. Sauf qu'il faut que ça soit dans le cadre de ce que admet la science de la principologie. Il n'y a pas d'avis sacré. Ce qui peut être sacré, c'est le texte. Et les avis ne sont pas sacrés. Même un avis d'un compagnon, il n'est pas sacré. C'est-à-dire celui qui a accompagné le prophète lui-même. Et donc, du coup, c'est émettre d'autres avis en matière d'interprétation, c'est possible. Après, il y a aussi la source de ce qu'on appelle le raisonnement analogique. Ça aussi, ça peut produire beaucoup de solutions pour beaucoup de problèmes contemporains. Il y a aussi la source de l'intérêt universel, qu'on appelle maslaha al-mursala. Il y a aussi ce qu'on appelle la préférence du docteur de la loi en matière religieuse, ce qu'on appelle l'istihsan. S'ajoute à ça l'ouverture inconditionnée de ce que j'ai appelé l'ijtihad d'application. Et l'ijtihad d'application, si le premier ijtihad fait référence à des sources scripturaires, ce deuxième ijtihad ne fait pas du tout référence aux sources scripturaires. Il fait référence à des choses profanes. C'est une appréciation humaine. Il fait référence à la raison, il fait référence à la nature des choses, il fait référence au sens, il fait référence à la langue et il fait référence aussi à l'usage ou la coutume. Analyser une situation, on peut avoir l'avis d'un expert. Un expert, ça dépend de la question posée. Ça peut être une question d'ordre dans le domaine des transactions, ou une question religieuse dans le domaine de la nourriture, ou dans le domaine de la médecine, ou dans le domaine d'un médecin. Un médecin doit se prononcer, alors qu'il n'est pas théologien du tout, il se prononce sur le fait de ce patient-là doit jeûner, peut jeûner ou ne peut pas jeûner. Donc là, on fait référence à un expert dans la question posée. Donc cet ijtihad, qui est une ijtihad aujourd'hui, peut être beaucoup plus complexe qu'auparavant. C'est là où il faut faire appel à beaucoup de compétences, beaucoup de savoir anthropologique, la sociologie, l'économie, la microbiologie, la médecine. Toutes ces sciences-là deviennent, on va dire, associées dans la production de la pratique religieuse. Le côté culturel ne pose pas de problème. Le côté politique qui a été traité dans le patrimoine musulman ne pose pas de problème parce que, comme on a dit, il est tranché. Il n'est pas applicable. Dans un contexte comme le nôtre, il n'est pas applicable. Le côté cultuel, tout ce qui relie la personne à la transcendance, eh bien, c'est pareil, il ne pose pas de problème. Ce qui peut poser problème, par contre, c'est un certain nombre de domaines où il y a un mélange du religieux d'un côté et du profane d'un autre côté. Ça veut dire où il y a le droit d'un côté et il y a aussi une facette spirituelle de la chose. Et là, pour parler par exemple du mariage,
le mariage en islam, c'est un mariage civil. Mais c'est un mariage aussi qui a une dimension spirituelle, c'est-à-dire la licéité de la chose. Parce que l'islam interdit toute relation sexuelle hors mariage. Et donc ça, même si le mariage civil est même si le mariage religieux dans l'islam est un mariage civil, mais il y a ce côté-là. Donc il peut être civil, mais avec une petite facette religieuse. Et là, je vais poser un vrai problème qui se pose, et il faut trouver une réponse. En islam, quand le mari dit à sa femme « tu es divorcée », elle est devenue illicite pour lui. C'est ce que vous avez trouvé dans toutes les compilations du droit musulman. Civilement, c'est sa femme, mais religieusement, elle n'est plus sa femme. Une contradiction. Ce genre de contradiction, on peut en trouver dans le domaine du mariage, dans le domaine du divorce, et c'est ça qui pose problème. Et justement, une autorité religieuse doit se prononcer sur ça. Et se prononcer ça pour sortir d'abord, c'est même pas... C'est-à-dire, ça pose beaucoup de confusion aux musulmans eux-mêmes. Beaucoup de gens, ils ne savent plus. Moi, je reçois des questions, j'ai une permanence, donc je réponds aux questions des musulmans. Et parfois, une femme, pour elle, elle est divorcée. Et son mari, il dit non, ma femme n'est pas divorcée. Religieusement. Donc, ce n'est pas un divorce civil, c'est un divorce religieux. Parce qu'un divorce, si on dit que le mariage est civil, le divorce, il est religieux. C'est ça le problème. Parce qu'il va croire que sa femme est interdite pour lui. Ou elle, la femme elle-même, elle va dire que moi, je ne peux plus avoir de relation avec mon mari. Et donc, c'est pour ça que ce genre de contradictions, il faut les traiter. Et on ne peut pas les traiter en effaçant d'un coup d'éponge comme ça tout le patrimoine du droit musulman. Même si on le fait, il ne sera pas audible. C'est pour ça qu'il faut avancer de vraies solutions construites en matière théologique. Avec une construction théologique, on peut trouver des solutions à ce genre de... C'est pour ça que, bon, j'ai essayé de réfléchir un petit peu à ce problème-là qui pose beaucoup de problèmes aux musulmans. Et donc, j'ai dit que, en fait, ce qu'il faut, c'est il faut transformer le mariage religieux en mariage civil français. Et cela est possible à travers un mariage avec contrat. Parce que tout ce qui est prescrit dans la religion musulmane en matière de mariage et en matière de divorce, c'est une proposition. C'est une proposition que le droit musulman fait. C'est-à-dire qu'on peut, si on veut, par exemple, le divorce, un musulman, quand il se marie, il peut, dans son contrat de mariage religieux, dire que moi, le divorce religieux, que je m'interdis de le prononcer. Et je délègue le divorce au juge français. S'il écrit ça dans un protocole d'accord avec sa femme devant un notaire, ils peuvent régler plein d'autres problèmes qui peuvent... C'est-à-dire, il faut se rapprocher de la loi française en matière de divorce et en matière de mariage, en matière de séparation, en matière de tout ce qui est les effets du contrat de mariage. Il y a des contradictions. Moi, j'en ai compté 10 contradictions entre les effets du mariage religieux et les effets du mariage civil. 10 contradictions. Et ces contradictions-là, le problème, c'est que si on ne les traite pas, eh bien, un jour ou un autre, ils vont surgir. Et donc, c'est le fait de rapprocher les deux mariages dans les effets, c'est ça ce qu'il faut faire. Et ça, c'est un travail théologique qui peut être fait avec des spécialistes en droit. Parce que le droit musulman offre des choses et le droit français aussi offre un certain nombre de choix.
on peut faire le choix dans le droit français de se marier avec contrat. Dans ce contrat, il faut qu'il y ait un protocole d'accord sur lequel on rapproche tous les effets du mariage où il y a contradiction, on les rapproche de la loi française. Et donc, il n'y aura plus de mariage religieux, il y aura un mariage avec un contrat signé devant un notaire et qu'on peut soumettre à la mairie le jour du mariage civil. C'est un travail que je ne vais pas dire que c'est un travail qui est reprochable, il peut être rapprochable. Le but, c'est de sortir de la contradiction, mais avec un moyen qui est acceptable, je veux dire, par tous. Donc, c'est un travail qui peut être revu, qui peut être... et c'est un travail aussi qu'il faut exercer dans d'autres domaines où il peut y avoir une contradiction. Il y a des contradictions en matière d'héritage, par exemple. Il y a des contradictions en matière de, je ne sais pas, de garde d'enfants. Il y a plein de choses. Donc tout ça, normalement, on doit le traiter d'une manière sereine et sérieuse, surtout, pour qu'il soit, donc, qu'il n'y a pas cette contradiction et en même temps que la majorité des musulmans adhèrent à notre travail.